Alors, bonsoir tout le monde. Avant de commencer cette séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle semaine de relâche. OK. Puis vous aussi à la maison, ici, les gens qui sont ici, qui assistent à cette séance. Je pense qu'on a eu de la belle température. Malheureusement, les patinoires extérieures étaient fermées, mais quand même, il y a eu du ski. Il y a eu beaucoup d'autres activités, puis des belles expositions au centre Marie-Fitzbach. J'espère que avec tout ce qu'on entend sur le coronavirus, c'est important, mais je pense qu'il ne faut pas paniquer. Il n'y a pas de cas connus. Il y en a au Québec, quelques-uns, mais pas dans notre région. Alors, si ça peut arriver, nous ici, on a parlé, on a des mesures qu'on se prépare, hein, parce qu'on ne sait pas trop comment réagir, parce qu'on sait de quelle façon que ça peut nous frapper. Mais soyez attentifs, surtout aux autres des conseillers, qu'on est appelés à rencontrer beaucoup de monde. Fait que, il faut être prudent. Si on a des symptômes, de ne pas se cacher, là, mais d'aller voir un médecin le plus rapidement possible. Je pense que ça s'adresse à tout le monde, d'être très prudent, parce qu'il ne faudrait pas non plus, là, ça a des effets sur la bourse, il ne faudrait pas que ça ait des effets sur notre santé. OK, merci. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer tout de suite par nous avons 2 consultations publiques. La première, c'est sur le règlement 770-2020. C'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à modifier l'affectation. C'est l'immeuble qui est situé au 110-00 à 110-60 Première Avenue. On transfère d'une affectation commerciale locale et régionale à une affectation commerciale de centre-ville. OK, ça, c'est Clérisport, juste pour l'ancien Clérisport. L'ancien, oui. OK. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions autour du Conseil? Sinon, est-ce qu'il y a des questions dans la foule? Les gens qui sont ici présents? Non? Merci. La deuxième? La deuxième consultation, c'est sur le règlement 771-2020. Donc, nous sommes au niveau du règlement de zonage plutôt que le plan d'urbanisme. Donc, c'est toujours le même édifice, de 110-00 à 110-60 Première Avenue, qui serait transféré de la zone commerciale CD 202 à la zone CC 202. Donc, on modifie, en passant de CD à CC, on passe d'une zone commerce local et régional à une zone commerce centre-ville. Et il y a une partie des terrains qui était dans la zone CD 201, mais qui fait partie de cet édifice-là. Donc, on ramène cette partie de terrain-là dans la zone CC 202. Sur des technicalités, là. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des éclaircissements? Aux membres du Conseil, non. Alors, dans les spectateurs ou dans les gens qui assistent à la séance non plus? OK. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la séance proprement dite. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des ajouts, quoi que ce soit, concernant l'ordre du jour de ce soir? Sinon, ça va me prendre une proposition proposée par M. Redmond et appuyée par M. Thomasin. Merci. Le procès-verbal de la dernière séance du Conseil qui s'est tenue le 24 février, ici même. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements concernant tout ce qui avait été adopté? Sinon, proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. Nous avons deux projets de règlement et avis de motion. Le 4.1. 4.1, c'est dépôt du projet de règlement et avis de motion du règlement 770-2020. C'est un règlement qu'on a vu en consultation publique. Donc, ça vise l'immeuble situé au 110-00 à 110-60 Première Avenue, qui serait transféré d'une affectation commerciale locale et régionale à une affectation commerciale de centre-ville. Avis de motion. Proposition proposée par M. Redmond. Avis de motion. Avis de motion, correction. Avis de motion, M. Redmond, merci. 4.2. 4.2, c'est pour donner avis de motion et présentation du projet de règlement 774-2020 constituant un comité consultatif d'urbanisme. La seule modification qu'on a par rapport au règlement existant, c'est avant,
les membres du comité d'urbanisme devaient quitter quand ils avaient complété 6 ans, donc 3 mandats de 2 ans. Étant donné toutes les technicalités et la complexité qu'il y a au niveau de ce comité-là, on modifie de façon à ne pas être obligé de remplacer plus d'une personne par année. Donc, si on a quelqu'un qui quitte, qui n'aurait pas 6 ans, par exemple, il décide qu'il quitte, on n'est pas obligé de remplacer une personne qui aurait 6 ans. Mais si on a personne qui quitte, puis on a des gens qui ont plus que 6 ans, alors on a l'obligation d'en remplacer au moins une, du plus ancien en revenant. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Dans l'adoption des règlements, le 5.1. 5.1, c'est pour l'adoption du règlement 762-2019, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à créer une zone publique et institutionnelle le long de la 10e avenue au sud de la 175e rue. Donc, on prend une partie des zones RB 611 et RX 613 pour faire une zone publique institutionnelle qui va être la zone PB 620. Ça va comprendre le terrain de la garderie Let's Go sur la 10e avenue, complètement de l'autre côté de la 175e rue, et des terrains adjacents aussi à la garderie. Proposition. Proposé. Proposé par M. Redmond. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 772-2020, règlement qui concerne la division du territoire de la municipalité en 8 districts électoraux. Nous avons une seule modification, c'est entre les districts 4 et 5. Donc, en bas de la 10e avenue, avant, on coupait dans la 165e rue. Maintenant, on coupe dans la 166e rue, soit entre le boulevard et la 10e avenue. Et en haut de la 10e avenue, avant, on coupait dans la 175e rue. Maintenant, ça va être dans la 165e rue et son prolongement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Le 5.3. 5.3, c'est pour l'adoption du règlement 773-2020 qui autorise l'acquisition d'un terrain. Ça vise l'installation d'un poste de pompage pour le service d'égout sanitaire dans une partie des 77 et 78e rues, 10e avenue, 12e avenue et 14e avenue. Le coût total est de 51 000 $ qui comprend les coûts du terrain, les taxes et les frais de financement. Le tout serait financé sur une période de 20 ans. Et ce serait financé par les propriétaires qui font partie du projet de prolongement d'égouts dans le secteur 77-78 qu'on appelle secteur 2. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. L'adoption des résolutions, la 6.1. Oui, alors c'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 14 au 27 février. C'est un montant de 806 599,32 $. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.2. 6.2, c'est la radiation de créances selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, qui vous a été présenté la semaine dernière. Donc, il y a une recommandation de radier des créances au montant de 1 381,10 $ parce qu'elles sont jugées irrécupérables. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien des aménagements paysagers des parcs et espaces verts pour une période de 3 ans. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Les Jardins de la Passion incorporés, 491 934,54 $. Groupe Fertibeau, 556 039,71 $. Les 2 soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à accepter donc la plus basse, celle des Jardins de la Passion, au montant de 491 934,54 $. Ce sont des montants qui sont payés annuellement par le budget de fonctionnement. Il faut savoir que ça comprend l'entretien des espaces d'une 50aine d'espaces verts par année. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Seconde. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'aménagement d'un jeu d'eau au parc de l'Érablière. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Cité Construction TM Incorporée, 392 913, oui, 61, et Giroux Lessard, 607 174,31. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à accepter donc la plus basse, celle de Cité Construction TM Incorporée. C'est un montant qui va être financé à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je l'appuie. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la stabilisation des berges de la rivière Poseur au parc des 7 Chutes.
La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 5 soumissions. Giroux-Lessard, 97 357,37. Excavation de la Pointe-et-Fils, 109 575,78. RG du Téléfrère, 112 405,31. Adérois, 115 843,6. Et Cité Construction TM, 145 891,78. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à donner le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Giroux-Lessard. C'est financé à même le Fonds environnement tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Propose. Proposé. Oui. Oui, proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Redmond. Merci. 6.6. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire à toit élevé, année 2020 pour le service des travaux publics. Nous avons été en soumission sur invitation près de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission. Beauce Auto 2000 au montant de 58 055,14. La soumission est conforme. Donc, la résolution vise à octroyer le mandat à Beauce Auto 2000. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de thiosulfate de calcium. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 5 fournisseurs. Nous avons eu 3 soumissions. Univar Canada, 33 433,72. Chemco, 33 991,56. Et Brentag Canada, 41 811,81. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer donc le contrat à Univar Canada limité. C'est payable à même le budget de fonctionnement selon la demande réelle. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.8. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de diesel livré aux entrepôts. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Corporation de pétrole Parkland, 180 579,74. Philippe Gosselin Associés, 181 567,95. Et Arnois Énergie, 193 830,60. Dans un rapport daté, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que l'entreprise Arnois Énergie est non conforme puisqu'elle n'a pas utilisé le bordereau de soumission corrigé par Adanda. Les autres soumissions reçues sont conformes, dont la plus basse, celle de Corporation de pétrole Parkland au montant de 180 579,74, qui est la recommandation. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Redmond et appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.9. C'est pour accepter les critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans. Donc, la loi sur les cités et villes oblige les municipalités à procéder par appel d'offres pour retenir certains services professionnels. Cet appel d'offres doit contenir des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la publication de l'appel d'offres pour les services professionnels de contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période de 3 ans. Pardon. Donc, pour les critères, description de la société, 25 points. Expérience chargée de projet, 30 points. Compétence et satisfaction d'équipe proposée, 30 points. Assurance qualité, 5 points. Bien livrable et facturation, 5 points. Et adresse de service, 5 points. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.10. C'est l'annulation du contrat pour la réfection de voirie sur la 1e avenue de la 36e rue et la 39e rue. La Ville avait accepté le 25 mars 2019 un contrat avec Adérois pour la réfection de voirie sur la 1e avenue de la 36e à 39e rue. La Ville a demandé le report à Adérois, étant donné le mauvais état des conduites sanitaires, on s'est aperçu de ça par après, et l'entrepreneur avait accepté. La Ville et Adérois se sont entendus pour annuler ce contrat. La résolution vise à ce que le Conseil annule le dit contrat avec Adérois pour la réfection de voirie sur la 1e avenue de la 36e rue et la 39e rue, qui avait été accepté par résolution le 25 mars 2019. Il faut savoir que ces travaux-là, en surface, vont être jumelés au contrat d'excavation où on doit remplacer les conduites d'égouts sanitaires. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.11. Acceptation des plaintes de vue pour la demande de prolongement de services municipaux dans la 13e rue, 16e avenue par Mme Virginie Martel et M. Dave Poulain. Donc, ils ont mandaté Équipe Solutions Expert Conseil pour la préparation des plans et devis. Nous avons une recommandation de M. Leroy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans estimation. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte les 10 plans et estimations pour la demande de prolongement de service. Dossier 20-109, daté du 18 février 2020 de la firme Équipe Solutions Expert Conseil, et l'autorise à les présenter au ministère de l'Environnement. Que le Conseil s'engage également à ajouter le débit des eaux usées
au plan de compensation déjà réalisé et à tenir à jour un bilan des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion des développements. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, J'appuie. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.12. Alors, dans le même dossier, les promoteurs souhaitent en venir à une entente numéro 1, c'est-à-dire que la Ville est maître d'œuvre des travaux, oui. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente numéro 1, intervenir avec Mme Martel et M. Poulain pour ces travaux de prolongement, que l'acceptation soit conditionnelle à l'obtention par la Ville d'une garantie écrite que les promoteurs pourront céder l'emprise de la 13e rue et de la 16e avenue à la Ville et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents le moment venu. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.13. Acceptation de l'avis de changement AC4 pour les travaux d'aménagement de la phase 1 de l'espace Carpe Diem. Alors, pendant l'exécution du projet, il y a eu différents travaux qui se sont rajoutés en cours de route. Nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet, à l'effet d'autoriser la directive de changement pour ces travaux au coût de 59 415,65. Donc, l'avis de changement. Donc, modification quantité et coût du bordereau de soumission pour le pluvial, 25 300. Aux quantités du bordereau pour l'excavation, trottoir et pavage, 23 335 $ et la gestion des sols contaminés et matières résiduelles, 3 042,02 $. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.14. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville. C'est pour le 113-75 1er Avenue. Nous avons une demande du propriétaire du terrain qui désire construire un édifice commercial de 3 étages. Cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA au centre-ville. Les plans déposés par le requérant et la recommandation favorable du comité consultatif figurent au dossier. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour le 113-75 1er Avenue. Proposé par Mme Bougie. L'appuyer. Et appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.15. C'est une autre demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 117-50 1er Avenue. Donc, le propriétaire désire rénover son bâtiment, changer les enseignes. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme figurent au dossier à l'effet que le projet de construction rencontre les critères et les objectifs du PIA applicables au centre-ville pour 3 façades, mais pas pour la façade sur la 1er avenue. La résolution vise donc à ce que le Conseil avise le service d'urbanisme qu'il autorise l'émission du permis pour les travaux de rénovation des façades du 117-50 1er Avenue seulement lorsque le propriétaire aura déposé des plans pour la façade de la 1er Avenue qui répondent aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, que le dit permis soit conditionnel au respect des plans déposés pour les 3 autres façades et au respect des plans qui seront acceptés suite aux modifications demandées pour la façade de la 1er Avenue. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.16. C'est pour autoriser l'emplacement des sculptures de Beaussart l'International pour l'édition 2021. Alors, déposer une demande concernant Beaussart pour l'emplacement des sculptures 2021. Les sculptures réalisées dans le cadre du symposium seront installées à l'espace Carpe Diem, qui appartient maintenant à la municipalité et qui va être aménagé cette année. La résolution vise à ce que le Conseil confirme à Beaussart l'International de sculpture l'autorisation d'installer les sculptures, à l'espace Carpe Diem, l'édition de 2021. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.17. C'est l'adoption du règlement 6120 de la Régie intermunicipale du comté de Beau-Sud. Donc, la Régie a adopté ce règlement décrétant des travaux estimés à 700 000 $ dans le cadre de la réalisation du projet de partenariat avec la firme Véridis. En vertu de l'article 468-38 de la loi des cités et villes, le Conseil doit approuver ou refuser par résolution les règlements d'emprunt adoptés par la Régie intermunicipale. La résolution vise à ce que le Conseil adopte le règlement 6120 de la Régie intermunicipale du comté de Beau-Sud, comme s'il était annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je l'appuie. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.18. C'est l'autorisation d'une procédure de dédicace pour la cession d'une partie de la 170e rue, soit le lot 3 982 077. Cette partie de rue n'avait pas été cédée à la Ville au moment de l'acceptation provisoire des travaux. La compagnie qui était propriétaire à l'époque est maintenant dissoute. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise les services juridiques à compléter une procédure de dédicace pour, en fait, que l'assiette de la rue revienne officiellement à la Ville. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Redmond. M. Thomassin. T'es proche. 6.19. C'est la nomination de membres au Comité des arts et de la culture. Le terme de certains membres au sein du Comité agriculture est arrivé à échéance et qu'un membre a quitté. Nous avons l'intérêt qui a été démontré par certaines personnes pour siéger sur ce comité.
La résolution vise donc à ce que le Conseil nomme M. Simon Paquette à titre de membre du Comité des arts et de la culture pour un mandat de 2 ans, soit du 1er mars 2020 au 28 février 2022, en remplacement de M. Christian Caron. Que le Conseil renouvelle les mandats de Mesdames Jeanne Bizier, Diane Fauché, Lise Roy, Sylvain, pour un mandat de 2 ans, soit du 1er mars 2020 au 28 février 2022, et que l'on adresse des remerciements à M. Caron pour son implication. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.20. C'est pour accepter la démission de la pompière, Mme Lisanne Mador, et en date du 19 février 2020, et de lui adresser des remerciements. Appuyé. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Nous en sommes au dépôt de documents, le 7.1. Le premier document, c'est le rapport concernant les dépenses de recherche et de soutien des conseillers. Donc, chaque membre du conseil a un budget en début d'année. C'est le rapport de tout ce qui a été dépensé en 2019. 7.2. 7.2, c'est un dépôt de rapport d'embauche d'un étudiant en titre de surveillant de chantier au service technique. Il s'agit de Mme Rebecca Giraud. Et 7.3. 7.3, c'est encore un dépôt de rapport d'embauche. C'est pour des étudiants en titre de journalier espace vert au service des travaux publics. C'est pour Mme Jessica Boily. 7.4. 7.4, c'est un dépôt de rapport d'embauche pour 2 étudiants au service des travaux publics, Mme Anakim Veilleux et M. Hugo Poulain-Bolduc. Et finalement, le 7.5. C'est un dépôt de rapport d'embauche au service des loisirs et de la culture, animateur de camp de jour. Il s'agit de Mme Stéphanie Filion-Lessard. Maintenant, au niveau de la correspondance. Nous avons 2 correspondances. La première vient de M. Éric Nadeau, secrétaire de l'Office québécois de la langue française. La transmission du certificat qui atteste que la langue française possède dans notre municipalité le statut que vise à assurer le programme de francisation prévu par la Charte de la langue française. Également, l'Office nous informe qu'il a approuvé les mesures, critères et modalités présentées par la Ville pour se conformer aux dispositions de l'article 20 de la Charte de la langue française. La deuxième correspondance nous vient du Comité des arts et de la culture. C'est une transmission de la résolution 2020 du Comité des arts, du Comité des arts et de la culture de la Ville, demandant au Conseil de prioriser le projet d'agrandissement du Centre culturel Marie-Fitzbach au projet de construction d'une salle de spectacle. Une chose à rajouter concernant cette proposition-là, c'est qu'il faut que le financement, il y ait au moins 2/3 de financé par les autorités supérieures, soit le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Okay, on n'embarquera pas dans un projet qui n'a aucun financement disponible. Autre sujet maintenant, concernant les réunions auxquelles vous avez assisté, si vous en avez fait, c'était un peu tranquille depuis une couple de semaines. Alors, je vais commencer à ma gauche, M. Le Fortier. Oui, M. le maire, je vais faire un petit suivi par rapport au projet Véridis de la régie intermunicipale. Dernièrement, il y a eu signature et puis Véridis, le partenaire de la régie, s'engage avec la régie à traiter nos déchets plutôt que d'enfouir 18 000 tonnes de déchets par année. On devrait être en mesure de retirer les matières putrescibles du lot et d'enfouir environ 9 000 tonnes, donc la moitié de ce qui est enfoui chaque année au site de Saint-Côme-Linière. De plus, ça élimine le bac brun, qui a toujours été une option, mais qui n'est apparemment pas si efficace que ça aux autres endroits. Donc, c'est une vitrine technologique pour les 2 premières années qui fait qu'ils vont traiter une partie seulement de la quantité, puis dès que le projet est viable, ils s'attaquent à l'ensemble des déchets. Donc, le déchet arrive dans les sacs, et puis les trier directement au site à Saint-Côme et redistribuer. Donc, les matières putrescibles retirées. Les autres matières qui seraient récupérables, recyclables, pourraient être déplacées aussi. Donc, ça, c'est ce qui est prévu. On espère beaucoup que ça fonctionne pour le plan des matières de PGMR qui exige au niveau du ministère des résultats tangibles pour éviter l'enfouissement, puis jusqu'à 0 enfouissement. Ça, c'est mon premier sujet. Au niveau de Café du Maire, Café du Maire hier, on a un très beau Café du Maire dans l'Ouest.
On avait près de 100 personnes. Certains m'ont dit 97 le matin. Donc, on a eu une rencontre animée avec les citoyens. Ça a été très intéressant. On a écouté ce qui a été dit à ce moment-là, puis on va être en mesure de donner des résultats là, tangibles aux citoyens là, qui nous font confiance. Merci. Parfait. Effectivement, ça a été assez animé par bout. Mais c'était bien, ça s'est fait dans le respect. Je pense que les gens étaient heureux à la fin que les réponses obtenues. Madame Bougie. Oui, moi, Monsieur le maire, un petit peu plus tranquille là, pour les 2 dernières semaines. J'ai eu le 4 mars comité exécutif du Conseil économique de Beauce. À part ça, quelques petits dossiers avec les citoyens là, que j'ai eu à suivre aussi là, depuis les dernières semaines. Puis je voulais rappeler aussi aux gens qu'on est dans la période pour le concours Un arbre pour l'avenir. Donc, on a jusqu'au 31 mars, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, là, où on va faire tirer 100 arbres qui sont quand même de bon calibre. Ce n'est pas de petits arbres, mais de beaux arbres avec des belles essences d'arbres qui sont recherchés. Vous pouvez avoir le formulaire en ligne ou passer à l'hôtel de ville s'il y en a qui sont intéressés là, pour verdir encore plus notre ville. Peut-être vous rappeler qu'on a un règlement municipal aussi là, qui dit qu'on doit avoir au moins 2 arbres là, sur les terrains. Donc, Ils vont pouvoir appliquer aussi au salon d'habitation. Oui, il y aura aussi des formulaires d'application à Expo Habitat là, qui aura lieu en fin mars. Voilà. Merci. Monsieur Redmond. Oui, simplement un rappel pour les médailles de chiens et chats. Ça se termine le 31 mars. Il n'y aura pas d'avis supplémentaire de la part de la Ville. Avant, ça durait plus longtemps dans l'année, mais là, maintenant, c'est jusqu'au 31 mars. Les infractions, pour ceux qui vont passer tout droit, c'est 100 $ plus les frais, ça revient autour de pas loin de 150. Donc, ça coûte moins cher une médaille à 10 $. Vous pouvez les prendre ici, les lundis, jeudi, vendredi, à l'Hôtel de Ville, en bas, de midi à 17h30. Et puis, vous pouvez les prendre aussi sur Internet. Vous pouvez les prendre directement ici. À la réception, toute la semaine, du lundi au vendredi aussi. C'est très simple à faire. Donc, les prix, c'est 5 $ pour un chat stérilisé, 15 $ s'il ne l'est pas. Pour un chien, c'est 15 $ pour ceux qui sont stérilisés, puis 30 $ pour ceux qui ne le sont pas. C'est moins cher que 150. Donc, s'il vous plaît, voyez-y. Puis en même temps, ces fonds-là vont à la SPA. Qui ont besoin de sous aussi pour continuer les bons services qu'ils offrent à la Ville. C'est bien. Merci. J'ai assisté au comité art et culture, mais je vais laisser Mme Thibodeau vous en glisser un mot. Non, allez-y, j'en ai plein à dire. Il faut dire que je parle trop. J'ai pas d'autre comité, c'était tout ce que j'avais dans le dernier période. Merci. Monsieur Perron. Pas de comité de fait. Demain, on a les sports et loisirs. Mercredi, on a travaux publics, sécurité publique, et puis le coup de la semaine prochaine. Parfait. Madame Fortin. Oui, donc oui, ça va être à la prochaine réunion qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, M. Perron. Ouais. Oui, non, pas de réunion pour moi non plus. Par contre, on a un petit mot à livrer là, qui nous vient de l'AFEAS et qu'on souhaite appuyer. Donc, l'AFEAS, c'est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Donc, qui souhaiterait là, que les premiers mardis d'avril deviennent la journée du travail invisible. Alors, le travail invisible, qu'est-ce que c'est? C'est le travail que ça paraît quand on ne le fait pas. Par exemple, le ménage. Ça paraît plus, on dirait, quand on ne le fait pas que quand on le fait. Hein? Effectivement. C'est pour ça que ça s'appelle le travail invisible. Les gars, ils savent ça. Donc, traditionnellement, il y a davantage de travail invisible qui est fait par les femmes ou par les proches aidants. Donc, comme j'ai mentionné, par exemple, le ménage, la préparation des repas, les soins aux enfants, aux parents vieillissants, le lavage, le ménage, le repassage, tous les âges. Il y a aussi quand même la tonte du gazon, l'enlèvement de la neige, on ne vous oublie pas, messieurs, qui est plus traditionnellement fait par les hommes, on va dire. Donc, Journée nationale du travail invisible, les premiers mardis d'avril. Cette année, ce sera le 7 avril. Puis, on souhaite soutenir l'AFEAS dans leur demande là, auprès des gouvernements.
Puis de remercier la FEAS pour les travaux, Oui. pour tout ce qu'ils font. Tout pour notre l'engagement société, social qu'ils font, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Madame Thibodeau, vous avez 2 minutes. Je vais en prendre 2 juste pour vous. Je vous ai remplacé 2 fois. Alors, j'étais à la rencontre de consultation sur les structures de concertation en immigration. C'était avec les 3 MRC de la Beauce. Ça se passait à Saint-Joseph. Et puis, écoutez, ça bouge beaucoup, hein? Il y avait 55 personnes. Saviez-vous ça, vous, qu'il y a 3 ans, là, on aidait 14 personnes à Saint-Georges et Sainte-Marie. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, 140 personnes. Mais ceux sont disséminés un peu partout. Je pense que c'est important que la population sache qu'il y a des nouveaux arrivants, il faut les accueillir. On a examiné les structures de concertation actuelles, il faut l'améliorer, identifier les intervenants et déterminer les rôles. Ça fait bien du monde qui jasait. L'état de la situation, juste pour vous faire un petit aperçu, là. Alors, la capacité de renouvellement de la main-d'œuvre, en 1970, c'était 2,3. Ça se renouvelait à 2,3 personnes. En 2020, c'est 0,82. En 2031, ça continue d'arriver comme ça arrive, là, ben on va être rendu à 1,008. Bon, il y aurait d'autres indications que je pourrais vous donner, mais vous allez dire que je prends trop de temps, mais pas grave. Alors, le rôle municipal, il faut tenir à jour et diffuser l'information. C'est ce que je fais. D'accord. OK. Aussi, il y avait l'ouverture, là aussi je vous ai remplacé, l'ouverture de la maison Moisson-Beauce. C'est une maison qui est faite par Maison CRB. Très belle maison, c'est situé dans la 28e rue, au 21-18. C'est la 11e maison que Moisson-Beauce fait. C'est une valeur de 175 000 $. Alors, vous avez une chance sur 4 000 de gagner. Tout le monde ici a son billet. Hein? Oui, c'est 100 $ du billet. C'est pas cher, puis c'est pour une bonne cause. Ça va être pas vendu, mais tiré le 30 mars prochain. Alors, si vous désirez visiter la maison, c'est super beau. Comme toujours, il y a plein de monde qui ont travaillé à rendre cette maison-là charmante. Alors, c'est samedi et dimanche jusqu'au 29 mars. C'est entre 11h et 16h. Puis, il commençait à neiger. J'ai tombé dans l'auto, puis je suis repartie à une autre exposition, les expositions printanières. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais là, c'est là. Ça va se passer jusqu'au 10 mai, je pense. Oui, c'est ça. Connaissez-vous Clermont-Pépin? Hein? Connaissez-vous Clermont-Pépin? Oui, c'est un pianiste. C'est pour ça que la première avenue dans l'Ouest s'appelle Clermont-Pépin. Eh bien, on avait une charmante dame en la personne de sa sœur qui s'appelle Madame Pierrette Pépin-Roy. Je vous dis charmante. Elle avait un petit bout de papier gros comme ça pour nous jaser de Clermont-Pépin. Sa partie, ça, du haut de ses 92 ans, nous raconter des histoires fabuleuses. C'était vraiment très bien. Je tiens à féliciter toute l'équipe du Centre culturel Marie-Fitzbach qui ont préparé une très, très belle exposition. Allez-y, vous allez en connaître plus sur notre patrimoine à Saint-Georges. Aussi, j'ai été au Conseil de la culture, c'est à Québec. J'ai été courroyée à Québec, ben oui, je vous le dis. Et puis, vous savez que le Conseil de la culture, on est jumelé avec la capitale nationale, ce qui fait que c'est plus dur, hein, tu sais, pour les artistes ici. Alors là, il y a une action concertée pour le développement des arts et de la culture en Chaudière-Appalaches. Ça va se passer le 26 mars au complexe aquatique multifonctionnel, c'est à Lévis. Alors, les élus, Monsieur le maire, vous êtes invités, hein? Oui, certainement, on peut y aller ensemble si ça vous tente, avec des artistes, des intervenants culturels, organismes culturels, seuls ou avec des membres de votre organisation. Je pense que ça va être très intéressant. Ce qu'on m'a dit, il y avait déjà 60 personnes d'inscrits, alors ça veut dire qu'il y a comme un besoin. Voilà. Puis il y avait le café du maire. Quel beau café du maire. Vraiment, là. Monsieur le maire, faites bien ça. Je vais vous laisser nous en parler. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Mme Thibodeau. Ça me fait plaisir. Monsieur Fortier. Pardon. Oui, c'était assez calme, temps de vacances. Par contre, j'aimerais rappeler que nous allons avoir l'Assemblée générale du Taxibus, de la Corporation Taxibus, dans la semaine prochaine. Et on aurait, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt à participer au conseil, non, dans 2 semaines, au conseil d'administration, on aurait de la place pour un poste ou deux postes. On aimerait avoir quelqu'un qui utilise le taxibus. Oui, si on aimerait bien ça, comme si ça, ça serait vraiment... ça serait un atout important.
Et puis, rappelez aussi qu'en fin de semaine, ben, c'est l'embauche pour les étudiants. Ça fait qu'on a 160 postes à combler. Ça fait que ça se passe au Centre culturel vendredi et samedi, le 13-14 mars. 160 postes pour les étudiants qui ont le goût de s'investir un petit peu dans l'été. Fait que ça va être important qu'il se présente des gens. Ça fait le 13-14 mars au Centre culturel, 228-8155 pour des renseignements. C'est tout. Oui, Mme Thibodeau. Merci, M. J'ai oublié de parler de mon comité agriculture parce que je pensais que M. Thomasin en parlerait. Bien, on en a parlé tout à l'heure. On a fait une recommandation qu'on mette d'avant et prioritaire l'agrandissement de la bibliothèque. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, qu'on est contre le fait d'avoir une salle de spectacle. Mais à un moment donné, il faut prioriser. Hein? Et puis là, bien, on priorise. Alors, c'est ça. Puis je veux souhaiter la bienvenue à Simon Paquette au sein de notre comité. Puis on va avoir des nouvelles sous peu de toutes sortes d'affaires. Là. Parfait. Merci. Alors, de mon côté aussi, c'est assez tranquille. Par contre, j'ai participé au ce qu'on appelle communément le CAR, le Comité administratif régional. C'est un regroupement de tous les ministères qui viennent nous rencontrer ici à Québec. Alors, c'était ma première fois depuis que je suis maire que je pouvais assister à cette réunion-là. C'est assez intéressant parce qu'on a la chance de parler à tous les différents représentants. C'est sûr que notre priorité, c'est le prolongement de l'autoroute. Je pense que c'était clair pour tous ceux qui étaient là, qu'on travaillait pour faire avancer le prolongement de l'autoroute. Au niveau du 6, on a parlé des problèmes de médecins, parce qu'il y avait des représentants de la MRC aussi, le préfet était avec moi. On a parlé du service Hydro-Québec, on a parlé d'immigration, on a parlé à peu près de tout. Malheureusement, la représentante du ministère des Transports n'était pas présente, et le représentant de la faune, pour qu'on puisse y parler des chevreuils, la présence des chevreuils dans notre ville. Alors, les deux, vraiment, comme les deux représentants qu'on aurait aimé rencontrer face à face n'étaient pas là. Fait que, mais on a parlé de culture, Mme Thibodeau, tout le kit, puis c'était très intéressant. C'est une fois par 2 ans, je pense, qu'il passe ici, là, mais c'était la première fois que ça se faisait ici, en Beauce, à Saint-Georges. Alors, c'était intéressant. Oui, le Café du maire, on a parlé, mais je voudrais surtout parler du Café du maire qui s'en vient le 15 mars, qui va se tenir au salon VIP ou à la salle Pomerleau, au salon Pomerleau, à l'Arena. Centre sportif La Croix-du-Til. mon lapsus. Ouais, ça va se passer là. Alors, on espère qu'il va y avoir autant de monde. C'est vrai que dans l'Ouest, il y avait du monde, il y avait de la vie. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de points qui ont été discutés. Dans le respect, puis c'est très agréable de pouvoir échanger comme ça avec nos citoyens. Je voulais souligner aussi qu'hier, c'était la journée de la femme. On a parlé beaucoup des rôles de la FEAS, mais bravo. Alors, bonne journée au passé, mais c'était hier. J'espère que vous avez été gâtés, mesdames, par vos conjoints. On s'est occupé de se gâter. Il y en a qui se sont occupés de se gâter, c'est parfait. Écoutez, il y a une grosse nouvelle aussi qui est tombée ce soir. Ma réélection au sein du comité administratif de l'Union des municipalités du Québec. Alors, je pense que mes confrères de Chaudière-Appalaches me font encore confiance. C'est mon 4e mandat. Ça me fait plaisir de représenter au sein de l'UMQ. Alors, merci. Malheureusement, ce n'est pas vous autres qui votez. C'est sûr que vous auriez voté pour moi, là. Mais c'était les différents maires de Chaudière-Appalaches. Alors, merci beaucoup. Tout ça pour dire, la prochaine réunion, la prochaine séance du Conseil se tiendra ici le 23 mars à 19h30. À moins que vous ayez des petites questions ou des points à rajouter de dernière minute. Oui, M. Perron. J'aurais juste une question à Jean-Pierre. Lorsque vous disiez tantôt qu'il y avait 9000 tonnes qu'on pouvait sauver avec le nouveau projet, une tonne coûte... Quel est le coût d'une tonne? C'est dans les environs de 150 $ la tonne. Là, ça veut dire, tu sais, c'est un joli montant. Les gens pensent que ça ne coûte pas cher enfouir, mais ça coûte une fortune. Et dans ça, on doit payer environ 60 là, approximativement de l'enfouissement, parce que la ville envoie environ 60 du tonnage. Alors, c'est une jolie facture, ça. Puis avec tout ce qui se passe au niveau des recyclages et tout ça, c'est un domaine dans les prochaines années qui va coûter, qui va exploser au niveau des coûts. 1 350 000 pour 9000 tonnes. Donc, on espère bien gros que ça marche, parce que c'est unique. C'est vraiment unique en Amérique du Nord, là. On est les premiers. Alors, on aura eu la chance. Ça fait longtemps qu'on travaille sur ce dossier-là. Moi, personnellement, c'était dans l'ancien
mandat, on avait rencontré, je dois rester poli, là, mais toutes sortes de monde dans ce monde-là. Et puis, c'est pas pour les dire qu'il y avait des charlatans là-dedans. Là, mais... C'est vrai que vous êtes poli? Oui, parce que tout le monde avait toujours quelque chose de mieux que les autres, là. Mais quand on sort d'une réunion que personne n'a compris, c'est assez difficile à expliquer. Là. Puis c'est un dossier qui est assez rock'n'roll. Puis finalement, on a rencontré ces gens-là de Viridis qui ont réussi à nous convaincre, mais ça n'a pas été... Ça a pris du temps, OK? Parce que ça a pris même la présence de plusieurs avocats pour finaliser le contrat, parce que c'est... Les fins finaux là-dedans, on ne voulait pas payer dans le vide, là. Mais si on réussit à développer ça, puis ça va tel que prévu, on va créer beaucoup de compost qui va être redistribué à travers les fermes. On a déjà des clients pour acheter le compost qu'on va créer. Alors, je pense que ça va être vraiment quelque chose de bien. C'est à petite échelle au début, mais ça va prendre de l'importance. Oui. Je vous dirais que la vitrine va être surveillée beaucoup oui. à grandeur du Québec, puis sur plus grand aussi. Peut-être, M. le maire, si vous me permettez un complément d'information, c'est sûr qu'il y a un coût qui est payé à Viridis pour le traitement des matières, mais il ne faut pas oublier qu'on prolonge la vie des cellules et juste creuser, préparer une nouvelle cellule, c'est quelques millions de dollars. Et à l'époque, on finançait ça sur 20 ans, puis la cellule ne durait même pas 20 ans. Là. Et c'est aussi le fait que lorsqu'on met des bacs bruns, on rajoute des camions sur la route. Il y a aussi ça, là, quand on parle de gaz à effet de serre, etc., là, et c'est plusieurs cueillettes à différentes dates, différentes journées, c'est mêlant pour les citoyens. Donc, c'est un beau projet, d'autant plus que c'est Valoris qui fait l'investissement. La régie prépare le terrain, mais c'est Valoris qui fait les immobilisations. Viridis, pardon. Parce qu'on avait d'autres organismes qui voulaient nous charger des millions, qui voulaient qu'on paye tout, puis ils nous garantissaient absolument rien. Alors lui, l'investissement financier, c'est seulement la préparation du terrain. Puis il s'engage à livrer la marchandise. Alors, il faut féliciter Jean-Pierre qui a siégé depuis longtemps sur ce comité-là. Ça n'a pas été facile, je n'entendais parler. Puis on avait des briefings de temps en temps, mais c'était d'arriver à quelque chose de concret. Je pense que votre diplôme d'ingénieur a servi. C'était bien, oui. J'ai un autre commentaire. Là, c'est pour M. Redmond. L'SPA, c'est bien de payer les licences. Il faudrait peut-être dire à SPA de faire attention, parce que lorsqu'ils envoient 2 demandes de paiement pour le même animal, c'est un chat qui est déjà stérilisé, ça coûte 5 $, ça coûte plus cher de teindre. Tu sais, faire attention, parce que je connais une autre personne qui a eu 3 lettres. Fait que des fois, ils se plaignent, peut-être leur dire, leur faire part. C'est sûr que l'administration, gérer les chats et les chiens de Saint-Georges, des fois, on a de la musique avec les citoyens. Fait que là, ça fait que ça peut arriver qu'on échappe une lettre de temps en temps. C'est pas la ville qui les envoie, non. C'est l'SPA. Oui. Mais c'est un travail d'équipe, on travaille beaucoup avec eux aussi. Là. Non, c'est pas la ville qui les envoie. Non. OK. D'autres points, dernière minute? Il n'y a pas d'autres chats à fouetter, là? Non. Non. Alors, on vous donne le 23 mars. Ça va prendre une proposition pour lever l'Assemblée, pour souhaiter à nos téléspectateurs et ceux qui sont ici ce soir. Merci de votre présence. Merci de votre écoute à chaque 2 lundis. Alors, on essaie de faire on fait notre mieux. Alors, la levée est proposée par M. Thomasin. Il n'y avait pas de questions du public, non? Ah, oui, vous oubliez la question. Il n'y a pas de questions? Vous êtes venu nous voir, c'est gentil. Puis, est-ce qu'il y a des questions au niveau des conseillers? Non? Nous, on avait une question, mais on n'a pas eu la réponse, Mme Thibodeau. Vous allez retrouver qui pendant vos vacances? On va vous souhaiter des belles vacances. Merci. Merci. Alors, la levée de l'Assemblée est proposée par M. Thomasin et appuyée par Mme Bougie. Voilà. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.